Je suis en direct. Un direct que je n'avais pas programmé, que je ne vous avais pas annoncé. Donc je vais vous parler durant ces prochaines minutes, je pense 20 minutes à peu près, de comment j'ai transformé ma vie. Je vais vous expliquer un peu par où je suis passée et comment je suis arrivée là aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je communique beaucoup sur le fait que j'habite au bord de la mer, que je surfe, que j'ai une énergie de folie, que je suis toujours à fond la caisse, que je suis passionnée, que j'adore mon business, que je suis super bien entourée, que j'adore ma vie. Mais c'est super important pour moi que vous sachiez que ça n'a pas toujours été comme ça en fait. Et surtout, ça m'a demandé de passer par des étapes et c'est ça en fait que je voudrais vous partager parce que moi mon but en fait grâce à tout le contenu que je crée et grâce à mon travail et grâce à tout ce que je communique en fait moi mon but dans ma vie c'est de vous aider à vous épanouir à votre façon et de trouver le bonheur, l'énergie et l'épanouissement dans votre vie, voilà, à votre façon, voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous partager mon parcours, mon histoire durant ce live là pour que ça vous montre un peu par les étapes par lesquelles je suis passée et peut-être que ça vous inspire vous aussi à améliorer votre vie, votre énergie, votre épanouissement et que ça vous redonne de l'espoir aussi sur le fait que c'est possible en fait d'améliorer sa vie, son quotidien quand on prend conscience que réellement on a envie d'autre chose. Voilà, c'est là mon intention. Donc bienvenue à tout le monde. Empire of Now, le pouvoir de l'empire du maintenant, j'adore. bienvenue à Luna. N'hésitez pas à donner vos prénoms quand vous arrivez, comme d'habitude. Mettez-moi un petit hashtag replay pour la team replay qui me regarde après quand la vidéo sera postée. Sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de faire les lives ici et j'adore ça et j'adore interagir avec vous en live. Donc posez-moi toutes vos questions. Si j'y réponds pas de suite, j'y réponds juste après le live. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En fait, il y a 5 ans à peu près, grosso modo, oui en 2018, on est en 2023, moi je faisais du voyage à vélo avant. Donc j'étais passionnée de sport, je faisais beaucoup de sport, je faisais du voyage à vélo en autonomie. Voilà, et avant j'avais beaucoup voyagé, moi j'ai voyagé dans plus de 20 pays. Voilà, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais, vous voyez, j'ai toujours eu ce feu à l'intérieur de moi de... je m'en fous, je fais ce que je veux, vous voyez. Et en 2018, donc à la suite d'un voyage à vélo, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques dans mon corps, dans mes jambes. Ça tombait assez mal parce que moi, mon truc, c'était le vélo à ce moment-là, vous voyez. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai commencé à chercher des solutions pour améliorer mon bien-être, pour ne plus avoir mal aux jambes, pour pouvoir continuer de faire du vélo. Seulement, ça n'a pas été aussi simple que ça, puisque ça a duré 2 ans et que j'étais en gros en errance médicale pendant 2 ans, où en gros personne ne pouvait me dire ce qui se passait. Bref, du coup, j'ai trouvé comment solutionner mon problème de douleur chronique. J'ai changé mon alimentation complètement et j'avais plus de douleur chronique, donc tout allait bien. Seulement, je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie. Ok, j'étais tout le temps crevée, mes potes ils me voyaient, ils me demandaient même plus comment ça allait parce qu'ils savaient qu'en fait j'allais répondre que j'étais crevée, épuisée, j'étais tout le temps crevée, voilà. Donc vous avez bien un aperçu du avant-après maintenant. Je suis tout le temps à fond la caisse, mais avant j'étais tout le temps crevée, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Et j'étais paumée en fait, j'étais complètement dépassée par tout ce qui se passait dans le monde. Donc à l'époque, voilà, c'était un peu le début du Covid aussi parce que ça a duré longtemps, donc 2018-2020, vous voyez. Donc il y avait le Covid, le climat, le féminisme. Moi je travaillais beaucoup dans des associations et j'étais plus bien dans les milieux militants, dans des ateliers d'autoréparation de vélo en non-mixité. Voilà, j'animais des ateliers de réparation de vélo pour les femmes, pour les filles. Je travaillais dans une association d'éducation à l'environnement aussi. Enfin voilà, du coup vous voyez, j'étais bien engagée dans les milieux militants avant. Et voilà, j'avais en gros l'impression de porter toute la misère du monde sur mon dos et ça me rongeait de l'intérieur. Vraiment, j'étais rongée, je voyais plus de sens à ma vie, plus de sens au monde, j'avais plus d'énergie, voilà, j'étais stressée, hyper stressée et du coup déprimée parce que je voyais plus ce que je pouvais faire. Donc certes, j'avais plus de douleur chronique, mais voilà, je savais pas quelle était ma place dans ce monde-là. J'ai pris les petites notes à côté pour rien oublier.
Mais en gros, j'étais assez torturée, vous voyez, je me posais énormément de questions sur le sens de la vie, sur ce que je pourrais faire, sur comment je pourrais le faire. Je mangeais pas très bien, je prenais pas trop soin de moi. Voilà, je faisais des choses qui n'avaient pas trop de sens pour moi, vous voyez. J'acceptais des boulots, j'acceptais de faire des choses, j'acceptais d'aller à des dîners avec des copains ou aller boire des coups ou aller à des concerts, alors que les concerts, vous voyez, ça me stresse. En fait, les endroits où il y a beaucoup de monde, ça me stresse. Enfin, j'ai accepté de faire des choses par convention sociale, mais au fond, ça me rendait pas heureuse. Mais ça, j'en avais pas conscience, ok? Ça, je savais pas. Donc, le truc, c'est que j'étais pas heureuse, j'avais pas d'énergie, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas dire non, je savais pas ce qui était fait pour moi, je pensais que j'étais pas normale, je passais tout le temps mon temps à me dire que j'étais pas normale avec des gens en fait qui me ressemblaient pas. J'étais tout le temps en fait un peu la personne chelou dans la pièce, vous voyez. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas normale. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup ressenti dans ma vie, d'être la personne chelou de la pièce, quoi. Bon, bref, du coup, je me remettais tout le temps en question et j'essayais tout le temps de trouver comment rentrer dans la case, quoi. Comment être enfin cette personne normale, qui fait comme tout le monde et qui suit sa route comme tout le monde. Voilà. Donc j'essayais de faire ça, mais ça marchait pas. Et du coup, je me disais que j'étais nulle, que c'était pas normal. À côté de ça, j'acceptais qu'on me dévalorise, j'acceptais qu'on me manque de respect parce qu'après tout, je trouvais que c'était normal. Des personnes qui se moquaient de moi, qui me disaient que j'étais à côté de la plaque, mais voilà, je rigolais, vous voyez, ou même des trucs un peu... on me rabaissait quoi, et moi j'acceptais. Mais puisque j'acceptais, les gens continuaient aussi. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet, pour vous dire un peu comment j'étais avant. Donc c'était il y a 5 ans à peu près, je vous dis. Donc en gros, à partir de là, moi, j'avais plus d'énergie, pas confiance en moi, j'en étais là, mais au fond de moi, j'ai toujours eu ce truc en fait, cette détermination au fond de moi. Vous voyez que j'ai des rêves, j'ai des aspirations, il y a quelque chose de plus grand en fait qui m'habite à l'intérieur de moi. Cette détermination à réaliser, vous voyez, mes voyages, j'ai voyagé dans plus de 20 pays. Et j'avais 19 ans quand je suis partie habiter au Mexique et j'avais 20 ans quand j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud toute seule en sac à dos. J'ai fait du voyage en autonomie à vélo, toute seule encore une fois, vous voyez. Donc pour vous expliquer le feu intérieur dont je parle, c'est ça en fait. C'est ce truc de j'ai envie de plus en fait. Je veux plus dans ma vie et c'est vraiment ça qui m'a poussée à un moment me dire ok, là ma vie en fait elle me convient pas. Là, je suis malheureuse, j'ai pas d'énergie, je trouve pas en fait ce pourquoi je suis faite. Et en fait, je veux plus. Donc, je suis allée chercher des solutions, j'ai testé plein de choses pour améliorer mon énergie, pour trouver comment créer une vie qui me corresponde, dans laquelle je me sente bien. Et donc, à ce moment-là, je découvrais un peu Instagram vers 2019-2020. Et je voyais des coachs sur Instagram qui vivaient leur meilleure vie. Et je me suis dit, mais attendez, là, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois. Je voyais vraiment les coachs qui vivaient leur meilleure vie. Je me disais, mais attends, il y a un truc là, je suis passée à côté d'une info parce que moi, on m'a pas dit que la vie c'était aussi cool. On m'a vendu que la vie c'était déprimant, qu'il y avait que des injustices, que le monde allait collapser dans peu de temps, que la vie n'avait pas de sens parce que je traînais dans des milieux hyper anxiogènes en fait, de fin du monde. Et voilà, du coup j'étais curieuse de ces coachs-là et je me dis, j'ai commencé à échanger avec eux. Et puis je me suis dit, allez, je vais essayer le coaching parce que j'étais vraiment à un moment de ma vie où je me disais, mais purée, faut vraiment que je trouve une solution, vous voyez, parce qu'il y avait un truc plus grand à l'intérieur de moi, je voulais plus. Même si je galérais, il y avait un truc, ce feu à l'intérieur de moi, quelque chose qui me brûlait à l'intérieur de moi, donc pour moi c'est du feu. Peut-être que vous vous reconnaissez et vous avez une autre façon de le ressentir à l'intérieur de vous. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous appelez ça. Peut-être une intuition, peut-être votre petite voix à l'intérieur ou quoi. Du coup je me suis inscrite à un accompagnement de coaching en individuel. Et donc ça a été un gros investissement pour moi financier, mais j'ai remarqué que tous les gros investissements financiers pour moi ils ont été incroyables. Les billets d'avion pour aller au Mexique, les billets pour aller au Brésil, mes vélos ils coûtaient hyper cher, mais à chaque fois ça a été des investissements qui ont été à la hauteur des changements et de mon kiff aussi. Bref, je fais un aparté, mais c'est pas vraiment le sujet du live, mais c'est intéressant de le noter. Du coup, j'ai investi, donc je me suis investie personnellement dans ce coaching-là, qui a duré 3 mois, qui était en individuel. Et pendant 3 mois, j'ai travaillé entre 5 et 7 heures par jour sur moi. Et ça a été une vraie révélation.
C'est-à-dire que j'ai fait du développement personnel, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à prendre confiance en moi, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer à l'intérieur de moi, ce qui était juste pour moi, et aussi pourquoi en fait j'étais pas comme les autres, voilà, pourquoi je me sentais différente des autres. Et j'ai commencé à me comprendre moi et à aller dans mon sens. J'ai commencé en fait à m'aimer et et à m'encourager moi. Et j'ai commencé à dire non à toutes ces personnes toxiques qui m'entouraient. J'ai commencé à dire non à toutes les choses qui n'étaient pas faites pour moi, parce qu'avant je ne savais pas que c'était pas fait pour moi. J'ai pris conscience de tout ça et ça a transformé ma vie. Parce que du coup j'ai repris la main, j'ai récupéré de l'énergie, parce que j'ai arrêté de faire des choses qui n'étaient pas faites pour moi. J'ai arrêté de dire oui à des choses que j'avais pas envie de faire, mais je ne savais pas que j'avais pas envie de le faire. Mais le coaching, ça m'a permis de mettre en lumière vraiment ce que j'avais envie de faire et de faire de plus en plus des choses qui étaient faites pour moi et de retrouver mon sourire, de retrouver mon énergie et de retrouver ma joie de vivre en fait. C'est vraiment ça que ça m'a apporté de me faire coacher et de suivre un programme en développement personnel. Voilà, donc pour vous dire que la transformation pour moi, elle a vraiment été due au fait que je me suis remise en question. Je voulais en fait au départ une vie dans laquelle je me sente bien parce que j'avais plus d'énergie, j'aimais pas mon travail, j'étais malheureuse en couple et je voulais pas habiter là où j'habitais. J'habitais à la montagne, je travaillais dans une association et ça se passait pas super bien. J'étais pas heureuse en couple non plus et du coup tout ce switch là, quand je me suis rendu compte qu'en fait tout ça, ça me correspondait pas, et ben j'ai tout remis en question parce que je savais que je méritais de vivre une vie heureuse et alignée et que c'était possible. Ça a été vraiment mon moteur. Donc j'ai fait cet accompagnement en coaching, ça a été révélateur pour moi. Et oui, je peux dire que ça a été magique parce que je ne pouvais pas attendre une telle transformation de l'accompagnement que j'ai suivi en coaching. J'ai énormément appris sur moi. Le coaching, ça m'a aidé énormément à trouver mes propres réponses. Et le coach est là pour toi, en fait, pour t'aider à trouver tes propres réponses parce que tes solutions à toi, ton chemin à toi, il est différent, il est unique au monde, en fait. Le coaching, ça t'apporte le fait de trouver ton propre chemin et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Donc voilà. En gros, concrètement, pour moi, aujourd'hui, juste kiffer, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, j'ai pris des petites notes pour que j'oublie pas. Donc je vais te lire ce que j'ai écrit. Juste kiffer, pour moi, c'est se sentir au bon endroit, au bon moment. C'est voir tous les éléments s'aligner dans sa vie sans avoir à forcer. Juste kiffer, c'est penser à quelque chose et le voir se produire sous ton nez 2 heures plus tard. Véridique, c'est magique. Juste kiffer, c'est être incroyablement entouré. Incroyablement bien entouré. Juste kiffer, c'est se sentir à sa place, dans sa lumière, se sentir respecté et aimé. Juste kiffer, c'est savoir dire non, fermement et par amour pour soi. C'est savoir faire des choix et prendre les meilleures décisions pour soi. C'est décider de vivre heureux définitivement. Décider d'arrêter de se prendre la tête, décider d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de stresser et finalement passer à l'action. Juste kiffer, c'est se donner les chances de vivre heureux en se donnant le meilleur jour après jour. Et ça, tu peux le faire dans ta vie comme dans ton business. Aujourd'hui, si tu as une entreprise ou si tu n'en as pas, en fait, peu importe, c'est quelque chose que tu peux transposer et quand tu commences à aller dans ton sens dans ta vie, ça se projette forcément sur ton business. Et moi, en fait, dans tout ça, je suis là pour t'aider à réaliser les grandes choses pour toi et pour le monde. Parce que je suis convaincue que lorsque toi, tu trouves ton chemin, tu trouves ta joie, tu trouves ce dans quoi tout est fluide, alors tu contribues à un monde plus heureux parce que du coup, tu es plus heureux. Et moi, c'est ça que je veux pour toi et c'est ça que je veux pour le monde. Et c'est le but de mon entreprise et c'est le but de tout mon travail que tu vois ici, ok ? Je suis convaincue de la puissance du coaching et de la puissance du contenu que j'apporte dans Juste Kiffer. Donc Juste Kiffer, c'est un accompagnement qui est en 3 mois.
ça dure 3 mois. Tu as 12 séances en individuel de 1 heure. C'est des séances de coaching qui durent 1 heure. Et entre les séances, tu peux m'écrire autant que tu veux. Et moi, je suis là pour t'aider à te débloquer. Je suis en permanence disponible pour mes clients pour les aider à avancer entre les séances. Juste Kiffer, c'est un accompagnement sur mesure. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que mes clients me disent aussi, c'est que c'est incroyable que je sois tout le temps disponible pour eux, pour que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a une émotion désagréable qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils n'ont qu'à m'écrire ou m'envoyer un vocal et moi je suis là pour les aider à débloquer et à avancer. Et c'est comme ça que tu retrouves en sérénité, c'est comme ça que tu retrouves ton énergie et c'est comme ça que tu retrouves ton alignement et que tu peux accéder à la fluidité dans ta vie. Plus tu vas venir t'ouvrir à moi et me partager ce qui coince pour toi, plus tu vas pouvoir te débloquer et t'ouvrir au monde et trouver ta voie. Voilà. Donc si tu es intéressé par le programme Juste Kiffer, je te précise juste qu'à l'intérieur du programme Juste Kiffer, il y a du coaching, un accès à ma messagerie personnelle et aussi un accès à une plateforme en ligne qui contient plus de 50 vidéos. Ces vidéos, elles sont là pour t'aider à te connaître et à te développer personnellement. Tu vas avoir des vidéos pour apprendre à mieux te connaître, donc qui sont un peu, savoir qui tu es et comment tu fonctionnes. C'est hyper précieux. C'est des vidéos qui vont aussi te permettre de prendre confiance en toi. On parle beaucoup de confiance en toi, de confiance en soi, de s'aimer, de se faire passer avant tout et d'apprendre à se prioriser. On parle aussi de productivité, comment s'organiser, comment gagner en clarté, comment atteindre ses objectifs dans la simplicité et dans la fluidité, comment se structurer. On parle aussi de relations à l'argent, on parle aussi de relations sociales. On parle beaucoup d'état d'esprit, de mindset, donc c'est un peu ce qui se passe dans ta tête, les pensées que tu peux choisir d'avoir pour te créer une vie qui te correspond. Les pensées, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été puissant dans le coaching que j'ai reçu, dans le coaching en général, parce que je continue de me faire coacher. Mais voilà, donc le fait de travailler sur ton état d'esprit, ça va métamorphoser ta vie et c'est principalement sur ça qu'on va travailler ensemble, ok ? Après, je travaille beaucoup sur la productivité et sur la structure avec mes clients parce que c'est indispensable aussi pour atteindre des objectifs, surtout si tu es ambitieux. Voilà, de quoi on parle encore ? On parle aussi de comment mener une vie heureuse et légère, ok ? La légèreté, c'est hyper important pour moi. Le fun aussi, on parle d'apprendre à rire plus. On est dans une société qui est super sérieuse et moi, si tu me suis un peu, tu vois que j'aime bien rigoler et pas trop me prendre au sérieux. Même s'il y a des thèmes qui sont sérieux, je pense qu'on peut amener plus de légèreté dans sa vie et c'est important. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Mes clients, généralement, quasiment tous mes clients arrivent avec pas mal de lourdeur, de complexité, cette volonté de vouloir très bien faire et beaucoup de charge, en fait, de faire du très bon travail. Et on va apprendre à remettre de la légèreté dans ton désir de faire les choses très bien, dans toute la pression que tu te mets sur les épaules. On va apprendre à retrouver cette légèreté-là dans ton travail et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas faire du travail de plus grande qualité et tu vas t'éclater en fait. Et c'est ça, juste kiffer. C'est s'éclater juste en étant soi-même. Et c'est trouver comment faire ça. Et moi, je vais t'aider à trouver comment faire ça. C'est magique, j'adore. Donc, si tu es intéressé par Juste Kiffer, sache que les places sont disponibles jusqu'à dimanche. Tu peux réserver sur l'agenda jusqu'à dimanche. Après dimanche, je fermerai l'agenda. Ce sont des sélections que j'opère qui vont te permettre et me permettre de voir si Juste Kiffer est vraiment pour toi. Ce qui est important pour moi, en fait, de vérifier dans ces appels de 30 minutes qui sont complètement gratuits et sans engagement, c'est de voir si tu vois, tu as cette détermination à l'intérieur de toi, si tu sais qu'il y a autre chose qui est possible et tu as vraiment envie de construire cet autre possible. C'est ça dont j'ai envie de m'assurer durant ces appels de sélection, ni plus ni moins. En fait, c'est des appels qui durent 30 minutes et durant lesquels tu vas me partager tous tes challenges actuels. Que ce soit des challenges perso ou des challenges pro, ok ? Tes problématiques, tes freins, tes blocages, les trucs sur lesquels tu galères en ce moment, ok ? Tu vas me partager ça et tu vas me partager tes objectifs, ce que tu aimerais avoir accompli d'ici la fin 2023 ou début 2024 ou qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour démarrer 2024 de bon pied, tu vois, tes objectifs du moment et moi je suis là pour me donner à 200% et pour t'aider à les atteindre dans Juste Kiffer, ok ? Durant cet appel de sélection, je veux vraiment m'assurer que tes objectifs et que ta détermination soient au rendez-vous pour que je m'assure qu'en fait tous les deux on va pouvoir atteindre tes objectifs, c'est simplement ça. Donc,
c'est pas je suis quelqu'un de gentil, je vais pas te manger durant ces appels de sélection, ok? Donc n'aie pas peur du tout, moi je suis là vraiment pour t'aider. Si tu as des questions, tu peux m'écrire en commentaire. Bonjour à tout le monde qui a rejoint le live, j'ai fait un peu un monologue, j'ai pas vu tout le monde qui était arrivé. Salut tout le monde, c'est cool de vous voir là. Si tu as des questions, tu peux m'écrire en commentaire juste en dessous de la vidéo. Ou en message privé si tu es un peu timide, il n'y a pas de problème. En tout cas, ces appels de sélection, ils sont vraiment là pour t'aider et vraiment pour s'assurer que, comme pour toi comme pour moi, Juste Kiffer est vraiment le programme qui te convient. Même si je suis convaincue que c'est un programme qui est incroyable, qui a transformé la vie de mes clients et qui continue de transformer la vie de mes clients. J'ai peu de places qui sont disponibles parce que c'est de l'individuel, tu l'as compris, et je donne tout pour mes clients, donc je ne peux pas prendre beaucoup de personnes. Donc, réserve ton appel sur l'agenda et j'ai hâte de t'avoir au téléphone. Pour les personnes qui sont là, avez-vous des questions à me poser? Si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, je vais terminer ce live parce que je dois partir, j'ai un rendez-vous, je suis un peu débordée en ce moment. En tout cas, j'adore les lives, toujours pareil, trop plaisir d'être avec vous. Bon, je vois pas de questions, je vous embrasse, passez une bonne après-midi et puis à bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!